Quand j'étais jeune, ma mère travaillait pour la haute couture, pour fabriquer des brandebourgs ou des tissages de perles. Et j'ai toujours été fascinée par ce travail minutieux. Donc quand j'ai arrêté mon activité de chimiste, j'ai recherché plutôt une orientation plus artisanale. Donc, je suis passée d'abord par la chambre d'hôte. Et ensuite, j'ai ma nièce qui a fait un stage de tissage pour ses études aux Beaux-Arts. Et là, j'ai été vraiment fascinée par son travail et je lui ai demandé de m'apprendre. Ça m'a plu tout de suite. Et l'idée de faire du tissage d'angora est arrivée très rapidement aussi à la suite. Alors le lien entre chimiste et tisserand n'est peut-être pas évident à voir, mais en fait dans ma partie, je ne faisais pas forcément de la synthèse. Je faisais beaucoup de travail de manipulation sur des petits films très fins, avec des mesures délicates. Donc il y a un doigté qui était nécessaire et ce doigté m'est vraiment utile avec l'angora. Pour le tissage, il y a aussi beaucoup de calculs de préparation pour calculer les longueurs de fil, suivant les densités qu'on utilise, la taille du fil. Le travail est assez long parce qu'il y a beaucoup de travail de préparation. Il y a la chaîne et la trame ensuite, mais le travail de chaîne est beaucoup plus difficile. Pour une étole d'1,80 m de long sur 55 de large, j'ai à peu près 15 heures de travail et j'ai 9 heures de préparation. Donc, je me suis inscrite en auto-entreprise au mois de mars, sous le nom d'Edweave. Donc Ed pour Edwige et Weave pour tisser. Et pour l'instant, je ne vis pas encore de mon activité, mais je souhaite vraiment que ça devienne mon emploi à 100%. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment développer Edweave de façon professionnelle et avec peut-être des partenaires pour toucher un nouveau marché plus important.